Maintenant, on passe à la pratique. Dans les prochaines minutes, je t'aide à faire ton journal SPI avec la Bible. Pour commencer, il faut d'abord choisir le passage biblique que tu vas travailler. Nous aujourd'hui, on va voir un extrait de la lettre aux Colossiens, le chapitre 3 des versets 1 à 11. Alors, au cas où tu ne saches pas comment faire pour trouver un verset biblique, on t'a préparé un petit guide, donc il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, je t'invite à prendre un cahier et un stylo, et puis c'est parti! En haut de chaque page, tu commences par inscrire la date et la référence du texte biblique. Dans cette première partie du journal, il y a 3 points à rechercher: les promesses, les ordres et les principes éternels. Le premier point à travailler, ce sont les promesses que Dieu nous fait, parce que c'est important de savoir ce que Dieu nous promet. Elles sont faciles à trouver parce qu'en général, elles sont au futur. Donc là, par exemple, vous avez le verset 4. « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » Une belle promesse quand même. Donc, vous choisissez une couleur. Moi, en général, je les mets en vert. Vous soulignez. Comme ça, après, dans votre Bible, vous allez retrouver toutes les promesses parce que vous savez qu'elles sont toutes de la même couleur. Et attention, là, c'est important aussi. Vous l'avez souligné dans votre Bible. Vous allez aussi faire l'effort de l'écrire dans votre cahier. Parce que c'est ça qui nous permet de mémoriser. Parce que sinon, Dieu nous fait une promesse et le lendemain, on l'a déjà oublié. Donc le jour où la promesse s'accomplit, on ne va pas s'en rendre compte puisqu'on ne se rappelle même plus que Dieu nous l'avait promis. Le deuxième point à chercher, ce sont les ordres. Moi, les ordres, je les mets en rouge. Donc là, dans ce passage, il y a plusieurs ordres. Je vais en prendre qu'un seul. Mais par exemple, vous avez le verset 5. « Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. » Donc après, il y a les exemples: débauche, impureté, passion, etc. En général, les ordres ils sont aussi assez faciles à repérer puisqu'ils sont à l'impératif. Attention, parfois quand on dit ordre, on imagine du coup un Dieu super autoritaire qui va être là à dire ouais, non, fais pas ça, fais pas comme ça. En fait, il faut aussi regarder que ordre, ça veut dire des choses ordonnées. Et Dieu, quand il vient nous donner des ordres, c'est aussi pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie et nous montrer le chemin pour dire oh, c'est comme ça, là c'est le bordel, oh, mets les choses à leur place. Donc là, effectivement, c'est un ordre important. Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre, dans le sens vraiment ce qui est le péché, la débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Et bien sûr, après, on copie dans le cahier. Et le dernier point, ce sont les principes éternels. Qu'est-ce que c'est un principe éternel? C'est quelque chose qui ne va pas changer. Ici ou après, dans la vie après la mort, ça sera toujours vrai. Donc là, par exemple, on a le verset 11. « Il n'y a plus grec et juif, circoncis, incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ. Il est tout et en tous. » Et ça, c'est une vérité. À partir du moment où Jésus est ressuscité, il n'y a plus de différence entre les différents peuples, entre ceux qui avaient déjà reçu la promesse. Les autres, une fois qu'ils acceptent le Christ, qui rencontrent le Christ, qui sont baptisés, on est tous enfants d'un même Dieu. Donc ça, c'est un principe qui va jamais changer. Donc moi, les principes éternels, je les mets en bleu et je souligne. Et bien sûr, après, je le note dans mon cahier. Après avoir trouvé et copié ces 3 points dans le cahier, il reste encore la deuxième partie et c'est la plus importante. La suite au prochain épisode. À plus!